Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue aux journées portes ouvertes du lycée Benjamin Franklin. Aujourd'hui, c'est l'atelier énergétique qui va nous accueillir. C'est Sabri et son enseignant, monsieur Zessiri, qui vont vous faire la visite. Bonjour, alors je vais vous présenter ce qu'on fait actuellement dans nos ateliers. Par exemple, ici, on voit qu'ils font une pièce en cuivre. C'est ce qu'on fait habituellement en maintenance. Ou sinon, quand on est en installation, on fait de l'acier noir. Et là, on voit par exemple mon camarade qui chauffe son tube parce qu'il n'était pas droit. Et donc, il va remettre son tube en chauffant. L'acier, c'est moins maniable. En acier, on fait des soudures, alors qu'en cuivre, on fait que des brasures. C'est beaucoup plus facile. C'est une histoire de coût aussi, de coût de la matière première. Le cuivre est très cher et l'acier nous permet aussi de travailler sur des tubes qui doivent supporter une force mécanique beaucoup plus élevée. Actuellement, on est dans la partie solaire où on utilise l'énergie du soleil pour chauffer des bains d'eau chaude ou aussi les chaudières pour faire de l'eau chaude. Alors là, on peut voir un panneau solaire qui est en train où on utilise des lumières qui simulent le soleil. L'énergie solaire réchauffe le panneau solaire et réchauffe le serpentin à l'intérieur qui fait circuler l'eau. Et l'eau circulant passe dans les tuyaux et rentre par là et monte et passe là. Et à l'intérieur, il y a un tourbillon qui rentre, qui fait tourner l'eau pour qu'encore ça soit plus chaud. Nous nous inscrivons donc ici dans tout ce qui est énergie renouvelable, qui est justement recherché aujourd'hui pour essayer d'influencer et de limiter un peu le réchauffement climatique. C'est quelque chose qui est très important aujourd'hui et c'est ce qu'on fait de plus en plus, surtout les pompes à chaleur. Et nous avons donc plusieurs formations ici, mais donc là ce sont des techniciens d'installation et de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques. Donc voilà, ça s'inscrit parfaitement dans notre formation. Alors là, on rentre dans la partie gaz, où on utilise des chaudières pour chauffer de l'eau et pour ça faire du chauffage. Alors là, je vais vous laisser mon camarade pour vous expliquer. Alors bonjour, du coup je vais vous présenter les chaudières à condensation. C'est les modèles les plus utilisés ici à La Rochette, parce que c'est même ceux utilisés le plus sur les chantiers actuellement. Vous avez le beurre de chauffe, le bloc gaz, différentes pièces. On travaille pour connaître chaque pièce, les réparer, les entretenir. Nous avons ici plusieurs sortes de chaudières, entre autres les chaudières à condensation, mais on travaille sur des chaudières au sol, chaudières qui sont des puissances beaucoup plus importantes et des chaudières murales qui sont adaptées à des appartements plus petits et des surfaces plus petites. Alors là, on rentre dans la partie cellule CTA où on utilise des batteries chaudes, des batteries froides pour faire, on va dire, chauffer ou refroidir une pièce. Alors là, je vais vous laisser avec mon prof qui va vous expliquer ce que c'est une CTA. Bonjour, donc comme disait, donc on est dans la salle de la CTA où on va traiter de l'air afin d'asservir en soufflage vers les vestiaires. Sur la CTA, donc, on va travailler essentiellement donc, en maintenance, où ils vont faire donc, des remplacements de courroies, des relevés de température au niveau des entrées et des sorties des vestiaires, de l'entrée d'air neuf et de l'air rejeté, afin de tracer donc, sur le diagramme de l'air humide les courbes de fonctionnement en fait. En installation, pour les terminales, donc, ils vont faire la mise en service, là où ils vont contrôler donc, les paramètres de l'automate, la mise en fonctionnement, donc les températures d'échange entre les batteries froides et batteries chaudes,
et ainsi donc les réglages des courroies et les débits d'air s'ils sont conformes au cahier des charges. Les techniciens, quand ils vont intervenir donc, sur ces machines-là, donc c'est des techniciens de maintenance, tout ce qui est traitement d'air. Et pour les installateurs, donc les installateurs en installation thermique en fait. Donc tout ce qui est installation, donc ils vont les installer, ils vont pré-régler, ils vont faire les réglages et après ils vont mettre en service pour le premier fonctionnement sur les installations. Alors là, on est dans le labo hydraulique. Alors là, mon jeune camarade va vous parler de ce qu'on fait ici. Là, c'est un simulateur de pompe. Ça nous sert à mesurer la pression du circuit d'eau. Ceci nous permet justement de simuler justement différentes pressions des différentes pompes et de l'installation justement qui va nous permettre plus tard aux élèves, bien sûr, d'installer, de faire des grandes installations hydrauliques dans leur futur métier. Alors là, on est dans la partie électrique. Alors mon jeune camarade ici présent va vous présenter ce qu'il fait. C'est du câblage. L'exercice, c'est relier le disjoncteur grâce à un neutre des phases. Les phases permettent de passer d'une borne à l'autre. Et en dessous des bornes, on branche les câbles pour que le voyant s'allume. C'est un peu comme une simulation de démarrage de moteur. Voilà. Quand le voyant est allumé, ça veut dire que le moteur peut tourner, est en marche. C'est toujours la même formation des installateurs et de la maintenance des systèmes énergétiques et climatiques pour la formation de Bac Pro, c'est-à-dire ces élèves, quand ils auront leur diplôme et quand ils vont intégrer le monde du travail, vont pouvoir installer électriquement, là maintenant c'est la partie électrique, hein, tous les systèmes justement concernant la climatisation et le chauffage dans des bâtiments, dans tous les secteurs privés comme publics. Alors là, on est dans la salle frigorifique, on va dire. Où, par exemple, là, on voit qu'il y a une installation qui fonctionne actuellement. Ça, c'est pour tout ce qui est frigo. Ça peut aussi pour la climatisation. Alors là, actuellement, on voit, il y a plusieurs objets. Comme là, on a un compresseur. Ici, on peut voir l'évaporateur où on voit qu'il y a de l'évaporation, où l'eau y tombe. Et en fait, tout ça, ça permet de prendre la chaleur et enlever la chaleur d'un objet, on va dire. Par exemple, dans un frigo, la chaleur qui est dans le frigo, il va la prendre et l'éjecter dehors grâce à l'évaporation et à la condensation. C'est le même principe que ce qu'on a vu là tout à l'heure, mais cette machine, cet élément est réversible, c'est-à-dire on peut créer l'air chaud et l'air froid, ça dépend de nos besoins. Et donc là, vous voyez tout le monde, en fait, la grande partie de la population a cela comme clim. Et cette formation-là donc s'inscrit justement, encore une fois, dans tout ce qui est limiter le réchauffement climatique. Sortir d'ici avec un diplôme ouvre des perspectives professionnelles très très importantes. Je ne dirai pas le nom de la boîte, mais elle embauche 500 techniciens par an. Donc c'est un chiffre sur l'Île-de-France seulement, donc c'est vraiment un chiffre énorme. Après, bien sûr, notre formation n'est pas seulement limitée à aller dans le monde tout de suite, dans le monde professionnel, mais aussi de continuer des très hautes études. Nous avons 2 diplômes bac, baccalauréat professionnel, bac pro, et CAP. En CAP, nous avons donc les monteurs en installation sanitaire et des monteurs en installation thermique. Et en bac pro, nous avons des installateurs des systèmes énergétiques et climatiques et nous avons la maintenance, justement les gamins qui sont formés à la maintenance des systèmes énergétiques et climatiques. Cette formation donc ces 2 formations permettent de continuer les études
en alternance ou en parcours classique, ou éventuellement intégrer le monde du travail. Bah moi, je voudrais poursuivre mes études en BTS en alternance dans le chauffage et la clim pour acquérir de l'expérience et pour créer plus tard mon propre entreprise. Bah, moi, je suis Dambélé Aruna, je suis en CAP thermique en première année au lycée Benjamin Franklin. Donc du coup, j'aimerais faire bac pro en alternance donc, après le CAP, donc en énergétique. Moi c'est Clément, je suis en bac pro plomberie en première année. Plus tard, quand j'aurai fait mon bac pro, j'aimerais bien faire un BTS. Bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis en bac pro énergétique, comme mon collègue juste à côté. Je voudrais finir mes 3 ans ici en plomberie et après partir plus dans le chauffage, dans l'entretien technicien de maintenance. On manipule les pièces, et on n'est jamais au même endroit surtout. Enfin, du coup, dans mon cas, moi, dans le chauffage, on est toujours chez des clients différents, c'est pas monotone. Au niveau du stage, moi j'ai appris beaucoup de choses. Installation d'une chaudière, installation d'un ballon chaud. Donc tout ce qui est installation sanitaire aussi, j'ai appris plein de choses dedans. Donc ça m'a plu. Pourquoi pas, je vais travailler dans l'installation thermique, pas dans les sanitaires, mais ça c'est après. Mais thermique, j'aime bien. Moi, mes stages, j'ai bien aimé. On a appris beaucoup de choses. J'ai fait du chauffage, de la clim, de la ventilation, j'ai fait à peu près de tout. Et je trouve que c'est pas la même chose qu'en cours. On apprend beaucoup plus, je trouve. Et je pense que ce sera bénéfique pour l'avenir. Notre boulot ne peut que se développer et qu'agrandir. C'est une formation très porteuse concernant l'intégration des jeunes dans le milieu professionnel. Si on veut après continuer des études, on peut aller très très haut dans les études supérieures. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour la présentation de l'atelier énergétique. Merci aux élèves pour cette présentation. Vous retrouvez toutes les informations concernant nos formations sur le site du lycée Benjamin Franklin. Je vous dis à très bientôt. Merci.